Il y a un problème de son dans la fiche TD, dans la vidéo correspondante à la fiche TD numéro 5, donc je vais faire un rappel rapide de la fiche TD, sachant que on a déjà fait cette fiche TD, donc on a résolu les exercices, on les a vus en séance TD et on a vu en séance de cours. Concernant l'exercice numéro 1, je vous demande de prouver que les multigraphes suivants ne sont pas hamiltoniens. Il suffit juste de trouver un sommet d'articulation. Concernant, par exemple, le premier graphe, on a C est un sommet d'articulation. Pourquoi un sommet d'articulation? Ou bien c'est quoi un sommet d'articulation? Un sommet d'articulation, c'est un sommet lorsque je vais enlever d'un graphe, ou bien du multigraphe ici, le multigraphe sous-graphe, ou bien le sous-graphe engendré restant n'est plus connexe. Ici, si j'enlève C, donc je vais avoir le sommet A connecté au sommet B, je vais avoir le sommet D connecté avec le sommet E. Puisque je vais enlever le sommet C, donc je vais enlever l'arête 2, l'arête 3 et l'arête 4. Et normalement ici, il y a une autre arête 5. Donc je vais avoir juste deux composantes connexes composées du sommet D, E et du sommet B et A. Donc ça, c'est le multigraphe généré lorsque je vais enlever C. Donc ça, c'est le sommet B, ça, c'est le sommet A, le sommet D et le sommet E. Donc on voit bien, lorsque j'ai enlevé le sommet C, j'ai le graphe maintenant devient, le sous-graphe restant est composé de deux parties, donc de deux composantes connexes. Donc il n'est plus connexe, il n'y a plus une seule composante connexe. Donc c'est bon, on a trouvé C, un sommet d'articulation. Donc le multigraphe n'est pas hamiltonien, tout simplement. Donc pour chaque multigraphe, il suffit de trouver un seul sommet d'articulation et vous prouvez que votre multigraphe n'est pas hamiltonien. Ici, pour l'exercice 2, je vous demande de déterminer le line graph correspondant à ce graphe, ou bien à ce multigraphe. Ici, j'ai le multigraphe qui contient les arêtes suivantes, de 1 jusqu'à 8. Donc, le line graph correspondant, je vais prendre chaque arête de ce multigraphe et je vais lui correspondre un sommet dans le line graph correspondant. On a décidé toujours par ordre, on va commencer par ordre de numéro des arêtes. Je vais commencer par l'arête 1. Donc, je vais lui correspondre le sommet 1. Ensuite, on va voir toutes les arêtes qui sont connectées au sommet, à l'arête 1 ici. Donc ici, j'ai l'arête 1, elle est connectée avec l'arête 2, 7, 6, ou bien elle est adjacente à l'arête 2, 6, 7, 3. Donc je vais dessiner une arête entre l'arête, bien entre le sommet 1 et le sommet 2, le sommet 1 et le sommet 7, le sommet 1 et 6, le sommet 1 et 3. Sommet 1 et 3. Ensuite, là j'ai dessiné toutes les arêtes adjacentes. Donc adjacente, l'arête 1, elle est adjacente avec 2, 6, 7 et 3. Donc j'ai dessiné tous les sommets correspondant à ces arêtes. Et le fait qu'elles soient adjacentes, j'ai ajouté des arêtes entre 1 et ces sommets correspondants. Maintenant, je vais, puisque j'ai traité l'arête 1, donc je vais l'éliminer de ma liste des arêtes à traiter. Je continue avec l'arête suivante. Ici, on a l'arête 2. Donc elle est adjacente avec 4, avec l'arête 4, avec l'arête 6, avec l'arête 7 et aussi avec l'arête 1. Mais l'arête 1, on l'a déjà faite, on l'a déjà traitée, donc je ne vais plus la reprendre. Je ne vais plus redessiner l'adjacence. Donc maintenant, l'arête 2, elle est adjacente avec quoi? Avec l'arête 4, avec l'arête 6 et avec l'arête 7. Donc je vais dessiner l'adjacence entre 2 et 6. Entre 2, ici c'était 2 et 7. Donc 2 et 7, 2 et 6. Ensuite 2 et 4. L'arête, elle est aussi adjacente avec l'arête 1, mais on l'a déjà dessinée. Donc, on ne va plus redessiner l'arête entre 1 et 2. Là, j'ai terminé avec l'arête 2. J'ai traité l'arête 2, donc j'arrête le traitement avec 2. Je passe à l'arête suivante. L'arête suivante, c'est l'arête 3. Je refais le même principe. Donc, vous continuez jusqu'à obtenir, jusqu'à dessiner tous les sommets et toutes les arêtes correspondantes. Donc ici, pour l'exercice 3, on va reprendre le même multigraphe, celui de l'exercice 2. On a deux questions. La première, je vous demande de prouver que G est eulérien. La deuxième, je vous demande de trouver un cycle eulérien. Pour la première, prouver que G est eulérien, vous calculez les degrés de chaque sommet. Si tous les degrés sont pairs, vous déduisez que
que le graphe ou bien le multigraphe est eulérien. Si vous trouvez un seul sommet qui n'a pas de degré pair, automatiquement le multigraphe n'est pas eulérien. Par exemple ici, A, le degré de A est égal à 4. Pourquoi? Parce qu'il est connecté à 4 arêtes. 4 est pair, donc je continue. Le sommet B, son degré est égal à 2. 2 est pair, je continue. Donc vous continuez le calcul des degrés pour tous les sommets. Si tous les sommets ont des degrés pairs, ce qui est le cas ici, vous allez trouver que tous les sommets ont des degrés pairs, vous dites que le graphe est eulérien. Bien que le multigraphe. Donc ici, on va on va trouver le cycle eulérien correspondant à ce multigraphe. Donc on va toujours considérer le sommet A comme sommet de départ. On va sélectionner des arêtes qui sont connectées au sommet A. On va d'abord, par convention, ou bien on a décidé de sélectionner d'abord des arêtes par numéro, par ordre de numéro. Par exemple, ici, on a l'arête 2, 1, 2, 6, 7. Ensuite, pour chaque arête, on va vérifier certaines conditions. Si ces conditions sont vérifiées, on la prend et on la supprime et on aura un nouveau multigraphe. Et pour la prochaine étape, on va vérifier les mêmes conditions, mais dans le nouveau multigraphe. C'est-à-dire, à chaque fois, le multigraphe va changer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si l'arête 1 ou bien une des arêtes qu'on a sélectionnées ne vérifie pas les conditions, on va passer à l'arête suivante. Et ainsi de suite. À chaque fois qu'on supprime une arête, on va l'ajouter à notre cycle. Et à la fin, le cycle généré, ce sera le cycle eulérien qu'on recherche. Ici, A, il est connecté à 1, 2, 6 et 7. On va d'abord commencer par l'arête 1. On va voir si elle vérifie certaines conditions. La première condition, d'abord, l'arête 1 est connectée au sommet A. Je vérifie que A est un sommet pendant. Donc la première condition, elle doit être vraie. Si A est un sommet pendant, je prends l'arête connectée à ce sommet en pendant. Un sommet pendant, c'est quoi? C'est un sommet qui est connecté à une seule arête. Donc ici, A n'est pas connecté à une seule arête. Donc elle est connectée à 1, 2, 6, 7, à 4 arêtes. Donc A n'est pas un sommet pendant. Donc la première condition n'est pas vraie. Donc si la première condition n'est pas vraie, je passe à la deuxième condition. La deuxième condition, c'est quoi? C'est que 1 ne doit pas être un isme. Donc la première condition, A doit être un sommet pendant. Si ce n'est pas vrai, je passe à la deuxième condition. La deuxième condition, c'est l'arête que j'ai sélectionnée ne doit pas être un isme. C'est-à-dire ici, l'arête 1 ne doit pas être un isme. Donc un isme, c'est quoi? C'est une arête, lorsque je supprime, le nombre de composantes connexes du graphe va augmenter. Ou bien ici, le multigraphe va augmenter. Ici, le multigraphe restant, notre multigraphe, c'est le graphe de départ. Si je supprime l'arête 1, le graphe restant reste connexe. Ou bien, le nombre de composantes connexes du graphe restant est égal à 1. Donc, le nombre de composantes connexes n'a pas augmenté. Donc, ça veut dire que 2 n'est pas un isme. Donc, oui, la deuxième condition, elle est vérifiée. Donc, la deuxième condition, elle est vérifiée. Donc, je peux l'effacer. Et le cycle, maintenant, il contient l'arête 1. D'accord? Donc, A était connecté à l'arête 1. L'arête 1, elle est connectée au sommet G. Maintenant, je suis au sommet G. Et le graphe restant, il contient tous ces sommets et toutes ces arêtes à part l'arête 1. Donc, l'arête 1, c'est bon, on l'a supprimée, mais elle est maintenant dans le cycle eulérien. Je prends par exemple le sommet G. Je vérifie la première condition. Est-ce que G est pendant? G, il est connecté à une seule arête. Oui, G est pendant. Donc, je ne vais pas passer à la deuxième condition. Je continue. Je vais sélectionner l'arête connectée à G. Puisque c'est un sommet pendant, il y aura toujours une seule arête. Donc, l'arête qui est connectée à ce sommet, je vais la prendre. Ici, c'est l'arête 3. Donc, je vais prendre 3. Et je continue. Donc, ici, je vais supprimer 3. Donc, le multigraphe restant ne contient pas l'arête 1, ne contient pas l'arête 3, mais il contient tous ces sommets. Ici, je suis arrivé au sommet F. Le sommet F, est-ce qu'il est pendant? Oui. Donc, je prends l'arête qui est connectée à ce sommet pendant. C'est l'arête 8. Donc, je vais sélectionner 8. Ensuite, je continue. Avec 8, je vais arriver au sommet E. Le sommet E, il est connecté avec l'arête 7, une seule arête. Est-ce que E est pendant? Oui. Donc, je ne vais pas passer à la deuxième condition. La première condition, elle est suffisante. Donc, je vais prendre l'arête 7
Je suis arrivée encore une fois au sommet A. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais faire la même chose. Je vais regarder les arêtes connectées à A. Et je vais sélectionner une des arêtes. S'il y en a plusieurs, je vais d'abord sélectionner par ordre. Ensuite, je vais sélectionner les conditions. Si une des conditions n'est pas vérifiée, je passe à l'arête suivante. Ici, le sommet A est connecté à deux arêtes. Il y a l'arête 2 et il y a l'arête 6. Je vais d'abord commencer par l'arête 2. Donc, est-ce que 2, puisqu'elle est connectée à 2, donc puisque je suis au sommet A, je vais vérifier la première condition. Est-ce que A est pendant? Non, A n'est pas pendant. Alors, là, je suis obligée de vérifier la deuxième condition. La deuxième condition, elle dit, est-ce que 2 est un isthme? Si c'est un isthme, je ne peux pas la prendre. Donc, on a dit, pour la première, elle doit être vraie. Pour la deuxième, pour la première, il doit être pendant. Pour la deuxième condition, il ne doit pas être un isthme. L'arête ne doit pas être un isthme. Donc, ici, est-ce que l'arête 2 est un isthme? Si je supprime 2, le multigraphe restant, il y avait par exemple le sommet G, F, E, il y avait 7 composantes connexes, A, D, C. C'est-à-dire, si vous calculez, il y aura par exemple ici 1, 2, 3, 4 composantes connexes. Ici, par exemple, si je supprime maintenant l'arête 2, est-ce que le nombre de composantes connexes va augmenter? Est-ce que je vais encore décomposer le multigraphe? Est-ce qu'il y aura une nouvelle composante, une nouvelle partie? Non. Donc 2 n'est pas un isthme. Donc je peux prendre 2. Donc puisque je peux prendre 2, donc je vais l'ajouter à mon cycle et j'arrive encore une fois au sommet B. Maintenant, pas encore une fois, mais maintenant je vais arriver au sommet B. Sommet B est un sommet pendant, donc je peux prendre l'arête connectée et ainsi de suite. Là, ici, vous allez trouver que tous les sommets restants seront des sommets pendants, donc automatiquement, vous allez prendre par la suite toutes les arêtes restantes. Et vous allez voir que à la fin, vous allez obtenir un cycle eulérien. Maintenant, concernant l'exercice 4, je vous demande d'utiliser l'algorithme de reliement-contraction, trouver une coloration des sommets des multigraphes suivants. Donc, on va voir juste pour un multigraphe. Ici, pour l'exercice 1, on va utiliser, pour l'exercice 4, on va utiliser l'algorithme de contraction-reliement pour déterminer la coloration minimum des sommets de ce multigraphe. Donc, pour faire cela, on va à chaque fois rechercher les sommets qui n'ont pas d'arc, ou bien qui n'ont pas d'arête qui les connectent, qui ne sont pas adjacents par une arête, ou bien connectés par une arête. Par exemple, ici, on a A et C, on a B et D. On va d'abord commencer par A et C. On va générer deux multigraphes. Donc, dans le premier, je vais avoir A, le sommet A, B. Donc, je vais garder les mêmes sommets. Je vais juste ajouter une arête. Donc, on a dit, on commence par A et C. Donc, je vais ajouter une arête entre A et C. Et là, je vais avoir le multigraphe, le nouveau multigraphe généré. Comme j'ai relié entre A et C, je vais générer un deuxième multigraphe dans lequel je vais contracter A et C. Ça veut dire que je vais avoir un sommet en commun entre A et C et je vais garder B et D tel quel. Ensuite, je vais essayer de reprendre, ou bien je vais reprendre toutes les connexions entre les sommets. Par exemple, j'avais une arête entre A et B, donc je vais ajouter ici une arête entre le nouveau sommet et B. J'ai une arête entre B et C. Donc, j'ai déjà dessiné entre B et A. Donc, je ne vais pas redessiner entre B et C. J'ai une arête entre C et D. Donc, ici, je l'ajoute ici. J'ai pas d'arête entre B et D, donc je ne vais pas l'ajouter. J'ai aussi une arête entre A et D, mais j'ai déjà dessiné entre C. Donc, on voit bien qu'elle est déjà connectée à A. Donc, ici, j'ai deux multigraphes, mais je ne vais pas arrêter ici. Pourquoi? Parce que les multigraphes restants ne sont pas complets, ne sont pas des clics. Donc, j'arrête lorsque je n'ai plus de sommets qui n'ont pas d'arête. Je ne peux plus ajouter une arête pour connecter deux sommets. Ici, puisque B et D n'ont pas d'arête qui les connectent, ce que je vais faire, je vais aussi générer deux multigraphes en reliant et en contractant les sommets B et D. Même chose ici, je vais générer deux multigraphes en reliant et en contractant les sommets B et D. Donc ici, concernant le premier multigraphe, donc je vais lier B et D. Donc je vais avoir A, B, C, D. Ensuite, je vais ajouter l'arête qui manquait. Là, j'ai un multigraphe complet. C'est une clique. Le nombre de sommets, c'est 4. Donc, normalement, c'est le nombre minimum de couleurs que j'ai trouvé. Pour l'instant, il n'est pas le nombre minimum, mais le nombre de couleurs que j'ai trouvé est égal à 4. Mais ici, pour la coloration des sommets, on doit toujours rechercher le nombre minimum.
Maintenant, je vais contracter B et D. Si je contracte B et D, j'aurai ici toujours le sommet A, le sommet C, qui sont connectés. J'aurai C avec B et D, j'aurai A avec B et D. Là aussi, j'ai une clique avec 3 sommets. Donc ici, 3 sommets. Donc, ça veut dire que j'aurai besoin de 3 couleurs pour colorier mon multigraphe. Mais est-ce que c'est le nombre minimum? On va voir pour le deuxième multigraphe. On n'arrête pas jusqu'à ce qu'on trouve que des clics. Ici aussi, on a B et D qui ne sont pas connectés. Donc, je vais connecter entre A, C. Je vais relier B et D avec une arête. Donc, je vais ajouter cette arête. Là aussi, j'ai une clique qui contient 3 sommets. Donc, j'aurai normalement le nombre, jusqu'ici, le nombre de couleurs de sommets est égal, ou bien pour colorer les sommets, j'ai besoin de 3 couleurs, est égal à 3. Ici, au lieu de lier B et D, je vais contracter B et D. Ça veut dire que je vais avoir un sommet en commun. Donc ici, je vais avoir B, je vais avoir D, et je vais avoir A, et je vais avoir C. Donc, puisque A était connecté bien à C, à D, donc je vais avoir une arête. Je ne vais pas ajouter la deuxième arête. Il suffit d'ajouter une seule connexion. Donc ici, A et C est connecté à BD. J'ai utilisé combien? J'ai utilisé 2 couleurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nombre minimum de couleurs nécessaires pour colorer le sommet est égal à 2. Comment colorer les sommets? Ici, j'ai A et C contractés en un seul sommet. Et ici aussi, B et D contractés en un seul sommet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que A et C auront une couleur 1, B et D, couleur 2. Et on peut facilement vérifier. Donc, on a A et C ne sont pas connectés. Ils peuvent avoir couleur commune. B et D aussi ne sont pas connectés. Ils peuvent avoir, c'est-à-dire ils n'ont pas d'arête entre, il n'y a pas d'arête entre B. Ils ne sont pas adjacents. Donc, je peux affecter la même couleur pour B et D. Ça, c'était pour la coloration des sommets. Donc, pour l'exercice 5, on va trouver une coloration non pas des sommets, mais des arêtes. Donc, pour colorer les arêtes, on va appliquer le même algorithme de coloration des sommets, mais on va d'abord trouver le line graph correspondant à ce multigraphe. Ensuite, le line graph correspondant à ce multigraphe. Ensuite, on va appliquer la coloration, l'algorithme de contraction reliement pour trouver la coloration des sommets du line graph. La coloration appliquée au sommet du line graph sera la même coloration appliquée aux arêtes du graphe correspondant ou bien du graphe original. Par exemple ici, j'ai ce multigraphe. Donc le line graph correspondant, j'ai l'arête 1, donc j'aurai le sommet 1. J'ai l'arête 1, elle est adjacente à 2 et 3. Donc 2 et 3. L'arête 1, elle est adjacente à 2 et 3. C'est bon, j'ai terminé avec l'arête 1. L'arête 2, elle est adjacente à 1, mais je ne vais pas redessiner l'arête 1. Elle est aussi adjacente à 3 et 4. Donc, je vais ajouter l'arête 2, 3. Je vais ajouter une arête entre 2 et 4. J'ai terminé avec l'arête 2. Maintenant, l'arête 3, elle est adjacente avec 1 et 2. Mais j'ai traité 1 et 2. Je ne vais pas les redessiner. Il reste l'adjacence avec l'arête 4. Donc, 3 est adjacente avec l'arête 4. Donc, j'ai terminé avec l'arête 4. Généralement, la dernière arête, elle est adjacente à 3 et 2, mais j'ai déjà traité toutes les arêtes précédentes. Donc, généralement, on ne va rien ajouter. Donc, ici, j'ai le line graph correspondant. Donc, j'ai les sommets 1, 2, 3, 4. La coloration que je vais appliquer à ces sommets, 1, 2, 3, 4, sera la même que je vais appliquer, qui sera appliquée aux arêtes de ce graphe, du graphe original, du premier graphe. Ici, j'ai l'arête, les seuls, ou bien ce n'est pas un graphe complet. Pourquoi? Parce qu'il manque une arête entre 1 et 4. C'est-à-dire les seuls sommets qui n'ont pas une arête qui les connecte sont des sommets 1 et 4. Donc, je vais générer deux multigraphes correspondants. Le premier multigraphe va lier entre 1 et 4. Pour le deuxième, il va contracter 1 et 4. Donc, vous appliquez le même algorithme. Par exemple, ici, lorsque je vais lier entre 1 et 4, je vais avoir 1, 2, 3 et 4. Donc, je vais avoir ça.
Là, je vais contracter entre 1 et 4. Donc, je vais avoir 1, 4. Ensuite, j'avais déjà 3 et 2. C'est-à-dire j'ai dessiné cette arête là, ici, et j'ai contracté ces sommets parce qu'il manquait ici une arête entre 1 et 4. Donc ici, 2 et 3, il y avait une arête entre les deux. 2 et 4, il y avait une arête. 2 et 1 aussi, je ne vais pas la redessiner, je dessine qu'une seule fois la connexion. Et ici aussi, l'arête entre 3 et 4. Là, j'ai une clique, elle contient 3 sommets, ça veut dire que j'aurai besoin de 3 couleurs au minimum. Là, c'est 4, je choisis toujours le minimum. Donc, j'aurai besoin de 3 couleurs. 3 aura une couleur 1 par exemple. 2 aura une couleur 2. Les sommets 1 et 4 auront aussi une couleur, par exemple couleur 3. Donc ici, la couleur, donc si je vérifie ici, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire l'arête 2 ici aura une couleur. L'arête 3 aura une différente couleur. On voit bien que l'arête 3 et 2, elles sont adjacentes, donc elles ne peuvent pas avoir la même couleur. Donc on voit bien qu'on leur a attribué deux couleurs différentes. Ici, l'arête 4 et 1 aussi, elles ne sont pas adjacentes, donc là, elles peuvent avoir la même couleur. Donc l'arête 4 et l'arête 1 auront la même couleur. Donc ça, c'est pour la coloration des arêtes.